Boker Tov, on a expliqué donc précédemment que quand on a le droit de raconter du Lachon Hara sur quelqu'un qui nous a fait un préjudice, il vaut mieux le raconter devant plusieurs personnes. D'accord? Pourquoi? Parce qu'on a expliqué, premièrement, quoi? Ça s'appelle. On va être sûr, on parle devant plusieurs personnes, on vérifie. Premièrement, voilà, on va être plus précis, sachant qu'il y a plusieurs personnes qui nous écoutent. Et deuxièmement, on est plus crédible, parce que quand on dit quelque chose en catimini à quelqu'un, des fois, on peut ne pas être fiable. Alors que si on le dit en public, c'est-à-dire que c'est une preuve que voilà, on assume ce que l'on dit. Alors, on a expliqué hier que si quelqu'un est reconnu publiquement comme étant quelqu'un de parole et de confiance, alors même s'il dit des choses à une personne, on ne va pas remettre en question l'intégrité de ce qu'il dit, alors il n'est pas obligé de le dire devant plusieurs personnes, il peut le dire même en aparté à chaque personne. Autre cas où il peut le dire en aparté plutôt que de le dire devant plusieurs personnes, écoutez bien, s'il a peur de la personne dont il parle. Donc, quelqu'un m'a causé un préjudice, cette personne, elle me fait peur, elle est capable de se venger, elle est capable de plusieurs choses, ok? Et moi, si je parle en public, c'est très bien que les retombées vont être terribles, d'accord? Alors, dans ces cas-là, qu'est-ce que je dois faire? On a dit que je dois raconter aux gens, ok? Mais là, dans ces cas-là, il vaut mieux le raconter en aparté, parce qu'on ne veut pas mettre la personne mal à l'aise et lui faire prendre des risques inutiles. Autre détail intéressant, dans tout ce qu'on a dit que... Regardez, alors, on va le faire sous forme de questions. On est donc dans un cas, vous vous rappelez, où quelqu'un m'a causé un préjudice, ou bien il a volé, même si c'est pas moi, il y a quelqu'un, mais je suis présent, je le sais avec certitude, alors je dois raconter autre. Pourquoi? Pour éviter les toilettes, comme on dira. Alors, rappelez-vous, ce mot toilette est très important. Maintenant, le mal que cette personne a fait, c'est pas par rapport à quelqu'un d'autre, c'est par rapport à Hachem. Voilà, je vois quelqu'un faire une avéra grave. Ok? Avéra, une immoralité grave. Est-ce que j'ai le droit d'aller raconter aux autres ou pas? Ou bien non, c'est que quand il a causé un préjudice à quelqu'un ou à moi-même que j'ai le droit de raconter. Vous avez compris? Est-ce qu'il y a une différence entre Ben Adam la Chavero et Ben Adam la Makom? Ça, c'est la question. Alors, le Chavet Rémi dit il n'y a aucune différence. Non, c'est intéressant, c'est que hein, c'est fort, quoi. Quand tu vois quelqu'un. on fait du mal indirectement. Non, pas forcément. Pas forcément. C'est pas forcément. Quelqu'un il est Michael Shabbat. Moi, je vais raconter, c'est prévu à personne. Ok? Mais j'ai le droit de le raconter, ou même, peut-être même, je dois le raconter. Mais la différence, il y a quand même une différence de taille. Premièrement, quand on m'a causé un préjudice à moi, alors ok, je suis en première ligne. Quand je parle, c'est comme un témoignage, parce que je suis moi-même, voilà, partie prenante. Je peux témoigner de ce qu'il m'a fait. Ça doit être pareil pour une avéra. C'est-à-dire que c'est pas on m'a raconté que, ou je crois, il me semble que, ou un jour j'ai vu, je crois qu'il avait son portable dans la poche un Shabbat. Non. Je l'ai vu, être Michael Shabbat. Mais il y a encore une différence importante, c'est que je ne peux le raconter que si c'est une avéra, que si c'est récurrent. C'est-à-dire quelqu'un, il a l'habitude de faire telle chose. Alors que dans le cas d'un préjudice, Ben Adam la Chavero, même une fois, je dois raconter pour mettre les autres en garde. Vis-à-vis d'Hachem, non. Je ne dois pas raconter, j'ai vu quelqu'un faire une avéra une fois. S'il est mourzak, c'est-à-dire on sait que c'est comme ça qu'il se comporte et il fait tout le temps la avéra, à ce moment-là, on a le droit de le raconter. Pourquoi? Encore une fois, seulement si c'est les toilettes. Seulement si c'est les toilettes. D'accord? Ça veut dire que vous, hein? Par exemple, quelqu'un qui est un Shabbat, si je peux manger chez lui, ou boire son vin, ou tout ce qui découle de ça. Ok? Ou bien si je sais qu'il ne mange pas cachère, que demain il offre un kidouche à la synagogue, et il amène et il dit va, j'ai tout préparé à la maison, un rabotaille, attention, celui-là il ne mange pas cachère, on peut pas manger de sa cuisine. D'accord? Donc ça devient les chaveaux? Non, c'est pas les chaveros, mais il y a une toilette. Il y a une toilette. Par exemple, quelqu'un qui se comporte mal avec les femmes, on sait qu'il a fait une avéra. D'accord? Ben, je vais dire à tout le monde, faites attention, quoi. Ok? Ça s'appelle les toilettes. Donc, encore une fois, s'il n'y a pas de toilette, il n'y a aucune raison d'aller raconter du Lachon Hara. Il n'y a aucune raison. Mais s'il y a une toilette, Ben Adam la Makom aussi, je dois raconter, mais avec les précautions que nous venons de dire. Et encore une fois, il faut être extrêmement strict sur les conditions dans lesquelles on a droit de dire ce Lachon Hara.